Bien-aimés frères et sœurs, bonjour. Je vous salue fraternellement dans le nom du Christ Jésus. Amen. Alors, comment avez-vous passé la semaine? Debout par la grâce de Dieu. Oui, en effet, malgré les vicissitudes de la vie, malgré les difficultés, malgré les problèmes, le Seigneur nous fait grâce. Il nous a promis de nous accompagner. Il nous a promis de nous soutenir dans nos épreuves, dans nos coups durs, dans nos difficultés. Il nous a dit qu'il serait toujours avec nous jusqu'à la fin. Et nous croyons vraiment en ses promesses. Le Seigneur est parfaitement fiable. Il est fidèle. Alléluia. Que son nom soit béni, loué, glorifié, exalté ce matin. Je vais vous inviter à vous tenir debout. Nous allons remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Éternel, notre Seigneur, notre Dieu et notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, Seigneur, sur le règne des hommes, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Pardonne-nous, Seigneur, nos offenses, comme nous pardonnons aussi à tous ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas dans la tentation, Père, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Éternel, ce matin, c'est avec humilité, c'est avec crainte, révérence et respect, Seigneur, que nous nous tenons devant toi. Nous reconnaissons ta majesté, ta grandeur, ta toute-puissance. Tu es celui qui siège dans les hauteurs, au-dessus de l'univers, Seigneur. Ton règne, ta domination n'auront jamais de fin. Seigneur, ce matin, nous venons vers toi tels que nous sommes, avec tout ce que nous sommes, Seigneur. Tu es celui qui nous connaît, tu es celui qui nous voit, tu sais tout de nous, Seigneur. Nulle créature n'est cachée devant toi, Père. Tout est à nu et à découvert. C'est ce que je suis et c'est ce que nous sommes. Ce matin, je te recommande, Seigneur, cet instant, ce moment. Nous te demandons vraiment que tu disposes favorablement notre cœur, notre esprit, notre âme et notre conscience, Seigneur, de manière à ce que nous puissions t'offrir ce culte qui soit à la louange, à l'honneur et à la gloire de ton Saint-Nom. Notre Dieu et notre Père, nous prions vraiment que tu puisses nous assister par le secours, l'aide de ton Esprit, Seigneur. Veuille ce matin nous investir, nous remplir de la puissance de ton Esprit, afin qu'ensemble nous puissions élever nos voix pour te magnifier, te bénir, te louer, te glorifier, t'exalter parce que tu es le seul qui est digne. Merci, Seigneur, de bénir ton Église ce matin. Merci de visiter, Seigneur, ton peuple. Je réclame le sang de Jésus, Seigneur, dans ce lieu. Je réclame la puissance de ton nom, Seigneur. Merci pour qui tu es. Reçois ce matin la gloire et l'honneur de mon cœur pour l'éternité. Amen. Je suis, c'est le nom de Dieu, n'est-ce pas? Non. On n'aurait pas dit. Oui, je suis, c'est le nom de Dieu. Je suis celui qui suis, je suis celui qui est. Je suis, c'est l'Éternel, l'être, la conscience, le principe de vie. Oui, je suis le Dieu Tout-Puissant. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers tous ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. La Bible nous dit, toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Le cœur de l'homme
médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Le creuset est pour l'argent et le fourneau pour l'or. Mais celui qui éprouve les cœurs, c'est l'Éternel. L'oreille qui entend et l'œil qui voit, c'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. C'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme, mais l'homme peut-il comprendre sa voie? Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux, mais celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. Le riche et le pauvre se rencontrent, c'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. Le pauvre et l'oppresseur se rencontrent, c'est l'Éternel qui éclaire les yeux de l'un et de l'autre. Beaucoup de gens recherchent la faveur de celui qui domine, mais c'est l'Éternel qui fait droit à chacun. C'est l'Éternel des armées que vous devriez sanctifier et c'est lui que vous devez craindre et redouter. C'est aussi lui, ce grand Dieu, que nous sommes venus ce matin célébrer, bénir, louer, adorer, glorifier, exalter. Je vous invite à chanter avec moi ce chant. C'est dans l'Évangile qu'on trouve la vie, la paix, le pardon et le bonheur. Et si nous sommes là ce matin, c'est parce qu'un jour, nous avons répondu à cet appel de l'Évangile. Alléluia.
le croyez véritablement, bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur est présent? Il est là. Parce que je suis signifie présence. Le Seigneur, il est là ce matin. Il est en nous. Il est au milieu de nous. La présence. Je suis est là. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons poursuivre avec Sur le chemin, va sans peur. Nous avons besoin, Seigneur, bien-aimés frères et sœurs, d'avoir confiance. Nous avons besoin de chasser la peur, le doute, la crainte, les inquiétudes, toutes ces choses qui ne nous font pas du bien. Nous avons besoin de les chasser au nom du Christ Jésus. Alléluia. 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 Oh, maintenant, saisis la main de ton Sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. Oh, suis-le par la foi. Voilà notre engagement, bien-aimés frères et sœurs. Nous devons suivre le Seigneur par la foi, bien entendu. Alléluia. Le signal de la victoire déjà brille aux cieux.
Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Je vous invite à vous asseoir. On va se tenir debout de nouveau et on va chanter Seigneur, par la clarté de ton amour. Oh, ce matin, on voudrait vraiment que le Seigneur puisse briller sur son peuple, briller sur son Église ce matin. Alléluia.
Alléluia. Je vous invite à vous asseoir. Merci beaucoup.
Alléluia. Merci Seigneur. Je vous invite à vous asseoir. Je fais appel à notre pasteur. Bonjour frères et sœurs. Comment vous allez? Comment vous allez? Oui, il fait chaud. Mais nous bénissons le Seigneur pour ce moment qui nous permet de nous réunir pour pouvoir ainsi passer un moment dans sa présence et bien sûr, afin de lui apporter la louange et l'adoration qui lui est due. Je crois que nous avons besoin d'être aussi une église formateur, n'est-ce pas? Nous avons besoin de pouvoir aussi considérer la génération qui vient et les accompagner afin qu'ils puissent aussi intégrer le service du Seigneur et apporter ce que le Seigneur aussi leur a mis sur le cœur. Et ce matin, c'est notre frère Michael Soliman qui interviendra. Viens mon frère, faites-lui grâce. Hein? Quand on commence, on n'est jamais parfait. Mais l'objectif, c'est de lui permettre d'acquérir tous les moyens à sa disposition, bien sûr, pour s'améliorer. En tout cas, je vous invite à vous tenir debout. Nous allons prier, nous allons le remettre entre les mains du Seigneur. Prions et remettons-le entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous bénissons ton nom et nous te donnons toute la gloire. Parce que tu es Dieu, tu es l'Éternel. Tu es celui qui siège sur ton trône. Tu es celui qui domine sur toutes choses. Toute chose se fait par ta volonté. Et ce matin, tu as cru bon de susciter dans le cœur de notre frère Michael le désir d'être celui qui portera ta parole. Tu l'as préparé. Et bien qu'étant un homme, il reste imparfait. Mais nous savons, Seigneur, que lorsque tu commences quelque chose avec quelqu'un, tu l'achèves toujours. Et tu lui permettras d'aller de sanctification en sanctification, bien sûr, parce qu'il a besoin de rester dépendant de toi. Mais il a besoin aussi d'aller de perfectionnement en perfectionnement. Et nous savons que tu travailles chaque jour avec lui pour lui permettre d'acquérir ce qui lui manque. C'est pourquoi nous le remettons entre tes mains ce matin. Donne-nous d'être des auditeurs attentifs par rapport à ce que tu as mis sur son cœur afin de le partager. Mais donne-nous aussi de l'encourager, de lui permettre, Seigneur mon Dieu, de se sentir vraiment accompagné dans l'appel et le service que tu lui adresses. Nous comptons sur ta grâce, nous le remettons entre tes mains. Donne-lui vraiment, remplis-le vraiment de tout ton Esprit Saint, qu'il soit pleinement rempli de toi-même. Donne-lui une langue exercée. Donne-lui à se rester attentif à ce que toi tu as mis sur son cœur afin de nous les partager. Nous comptons sur ta grâce, Seigneur, et nous te donnons toute gloire dans le nom de Jésus. Amen. Merci, pouvez vous asseoir. Bonjour à tous. Je suis content d'être parmi vous ce matin. Pour commencer, j'aimerais vous inviter à prendre Actes, chapitre 3, les versets 1 à 16, ce qui va nous introduire à ce que nous allons voir. Acte 3, les versets 1 à 16. Je ferai lecture. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelée la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose d'eux. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds, ses chevilles
devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le monde étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâchât. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts, nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est par la foi en lui qu'il a été donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Jusque-là. Donc là, l'histoire commence un jour à la 9e heure. Donc c'est une heure juive où les Juifs se réunissent pour prier. On nous présente le profil d'un homme impotent depuis sa naissance, dont la vie est basée sur le bon vouloir des autres. Il nous est dit tous les jours, on le prenait et on le plaçait à la porte appelée la Belle. Cette porte qui est d'ailleurs un lieu stratégique où il était coutume de mettre les mendiants pour qu'ils puissent demander l'aumône. Parce qu'il y avait beaucoup de passages du peuple par là. Et en effet, selon toujours les traditions juives, il était de bon ton avant de prier, de donner de l'argent aux pauvres, ça faisait bien. En plus d'être dépendant physiquement, il était aussi à la merci de la générosité des passants. Il dépendait de leurs dons pour vivre. C'est dans ce contexte qu'il rencontre Pierre et Jean. Comme à son habitude, cet homme demande aux passants l'aumône. Voyant Pierre et Jean, il leur demande l'aumône. Ces derniers auront un comportement différent des autres. Premièrement, ils vont fixer les regards sur cet homme. Donc lui qui est sûrement habitué à avoir peu de considération, il ne daigne même pas regarder ceux à qui il demande l'aumône. Donc Pierre attire son attention en lui disant « Regarde-nous ». Donc en faisant ce geste-là, Pierre ne lui fait pas comprendre que c'est juste un mendiant parmi tant d'autres. Il lui fait comprendre que c'est quelqu'un qui mérite l'attention. C'est quelqu'un qui mérite d'être regardé, d'être considéré. Donc il rend à cet homme son humanité. Son attention ayant été attirée par eux, il s'attend à voir quelque chose. Nous avons tous des situations similaires à cet homme, où nous avons vu tellement de difficultés que les seules solutions auxquelles nous pouvons penser, ce sont des solutions qui ne vont pas régler notre problème, mais qui vont repousser l'échéance, qui vont nous rendre le problème un peu plus doux, si je peux dire comme ça. Mais en rien ne pourra régler le problème puisqu'il arrivera quelque temps après. Mais Dieu, dans sa grâce, il est capable de débloquer n'importe quelle situation. Et dans tout ce que nous lui demandons, lui, il sait ce dont nous avons besoin et il nous donne en fonction de ce que nous avons besoin. Donc cet homme qui demandait de quoi survivre un peu plus de temps se retrouve face à une grâce immense. Pierre ne lui donne pas ce qu'il demande ou ce qu'il veut, mais Pierre lui donne ce dont il a besoin. Donc Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. À travers le nom de Jésus, cet homme se voit offert la possibilité de pouvoir marcher pour la première fois de sa vie. Donc on nous dit qu'il est impotent de naissance, boiteux de naissance, et ça fait 40 ans qu'il vit. Donc en 40 ans, c'est la première fois où il voit la lueur au bout du tunnel, où il voit l'opportunité de enfin devenir indépendant.
Tout ce qu'il lui reste à faire, c'est de croire à la puissance du nom de Jésus que Pierre a invoqué. Donc Pierre lui-même va faire naître en cet homme une foi pour Jésus et va l'accompagner dans cette démarche. Nous pouvons voir que Pierre prend la main de cet homme et le fait se lever. Cette action permet à cet homme de mettre en œuvre sa foi en Christ. En Hébreux 11:1 que nous allons lire, il nous est dit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Qu'espères-tu? Que veux-tu voir s'accomplir? Sache que Dieu, il peut te donner bien plus que ce que tu veux. Il fait toutes choses en son temps et il te donnera ce que ton cœur désire. Mais il faut que tu mettes ta confiance en lui et tu verras les projets merveilleux qu'il a prévus pour toi. » La foi de cet homme est telle que ses pieds et ses chevilles se sont affermis et d'un saut, il fut debout. Il se mit à marcher sans laisser place au doute. Donc, il nous est dit, d'un saut, il fut debout. Vous imaginez, vous n'avez jamais marché de votre vie, vous avez vécu 40 ans, et là, on vous dit, lève-toi et marche. Là, on voit, d'un saut, il est debout, il se met à marcher, il se met à sauter, mais le plus fort, c'est que sa première action fut d'entrer dans le temple. Donc, il était toujours devant la porte, demandant l'aumône, et là, il rentre dans le temple et il loue Dieu, sans se préoccuper du qu'en dira-t-on, de est-ce que c'est bien, est-ce que ça se fait. Non, mais pour lui, il sait ce qu'il a reçu. Donc, il rentre dans le temple, il saute, il loue Dieu, il exprime ses louanges à Dieu. Lui, dont la présence servait de prétexte pour faire une bonne action, il témoigne les bontés de Dieu dans sa vie. Il est vu de tous, reconnu de tous, lui qui était auparavant quasiment invisible. C'est-à-dire, on savait qu'il était là, mais bon, si on a envie, on lui donne quelque chose, mais sinon, on passe notre chemin. Et là, c'est lui qui est en train de témoigner des bontés de Dieu. Donc, le peuple qui assiste à cette scène est étonné et surpris de la scène qu'ils ont accomplie, en sachant que c'était un peuple juif qui venait là pour prier. Donc, est-ce qu'ils réalisaient vraiment la puissance de Dieu? Bien qu'ils savaient que Dieu fait des miracles, mais est-ce qu'ils réalisaient vraiment la puissance de Dieu? Donc, le peuple, ils ont reconnu cet homme. Donc, ils ne peuvent pas nier qu'il y a un miracle qui a été fait. Ils ne peuvent que reconnaître que la puissance de quelqu'un a opéré ce miracle. Et comme l'homme restait avec Pierre et Jean, la foule s'est rapprochée de Pierre et Jean. Bien que se rendant au temple pour prier Dieu, là, le peuple se détourne de Dieu pour se tourner vers Pierre et Jean. Et Pierre, prenant la parole, il les questionne sur leur croyance, surtout, il remet Christ au centre. Il leur dit que le miracle qui leur a été permis de voir ne vient ni de la puissance humaine, ni d'un acte de piété, ou ni de toute autre œuvre humaine, mais ce miracle ne vient pas d'eux, mais d'une puissance que contient le nom de Jésus-Christ. Celui-là même que Dieu a envoyé, qu'ils ont renié, livré devant Pilate, condamné à la place de meurtrier et tué sur une croix. Mais Jésus, lui, il est ressuscité, car même la mort n'a pas pu le retenir. Ce dont ils sont témoins, ils ont vu ça. Quant à ce miracle, il n'a été possible que par la foi de cet homme. Dans le nom de Jésus, c'est ce nom puissant qui guérit. Nous croyons que Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Son nom a toujours autant de puissance. Comme cet homme de Dieu, il nous demande uniquement de croire en son nom, d'espérer en lui, et lui te guérira. Il te sauvera de la situation. Et Dieu nous a donné un accès direct vers lui par son Fils qu'il a envoyé, mourir à la croix, prendre nos péchés, nos iniquités, nous pardonner et nous donner la vie en abondance. Cette puissance qu'il a ressuscitée
est toujours accessible. Il nous suffit juste de demander avec foi. Dieu se manifeste à l'homme à travers divers moyens. Dans ce passage, il a utilisé un miracle pour que le peuple puisse reconnaître que c'est lui qui agit. Donc nous allons voir un peu, c'est quoi un miracle finalement? Nous pouvons définir un miracle comme l'intervention d'une puissance surnaturelle dans un monde naturel. Souvent on dit il a eu un coup de chance, ou bien on dit c'est une coïncidence. Mais les miracles semblent souvent ne pas suivre les règles de la nature. En Psaume 148, verset 6, il nous est dit « Il les a fermés pour toujours et à perpétuité », mais c'est la deuxième partie qui nous intéresse. « Il a donné des lois et il ne les violera point ». Donc lui qui a créé le monde, ce n'est pas possible qu'il transgresse ses propres lois pour faire des miracles. Donc comment expliquer la guérison de cet infirme? Donc nous allons prendre un exemple, les avions par exemple. La loi de la gravité dit que vu le poids d'un avion, c'est compliqué qu'il puisse se mettre à voler, surtout quand il a une centaine de passagers à bord. Mais pourtant il décolle. Comment pouvons-nous expliquer ça? Avec la loi de la gravité, ce n'est pas possible. Mais avec la loi de la résistance de l'air, on peut produire une force supérieure à la gravité qui permet à l'avion de s'élever dans le ciel. Tout ça pour dire que Dieu, le créateur de toutes les lois de l'univers, le créateur du monde finalement, il connaît toutes ces lois. C'est lui qui les a créées. Il y a beaucoup de lois qui existent que nous-mêmes, on n'a pas encore découvert, ou est-ce qu'on les découvrira un jour. Mais lui, connaissant toutes ces lois, il n'a aucune difficulté à utiliser certaines à son avantage pour nous aider, nous. Donc, derrière chaque événement surnaturel ou miraculeux, on sait que c'est l'œuvre de Dieu qui a opéré une planification méticuleuse pour nous aider dans nos vies. Comme les miracles interviennent dans la nature, ils ont le même objectif que ces derniers, louer son Créateur. Louer Dieu par leur existence. Ils sont un témoignage de la présence de Dieu dans ce monde. En Psaume 19, verset 2, il nous est dit « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » Donc, comme je disais, la nature raconte en quoi Dieu est grand. Donc, les miracles qui font partie de la nature aussi témoignent la gloire de Dieu. Donc, pour finir, je dirais que lorsque nous parlons de miracles, bien souvent, nous pensons à de grandes démonstrations spectaculaires qui semblent défier toute logique. Et bien souvent, nous recherchons ce genre de miracles pour pouvoir dire « Dieu fait des miracles parmi nous ». Mais le miracle, c'est avant tout une histoire de foi, comme cet homme. Seule la foi en Jésus-Christ produit ces miracles. Jésus, pendant son périple, il disait souvent « Ta foi t'a sauvé, va en paix ». Parce que c'est la foi qui est récompensée à chaque fois. La foi en Dieu. Donc c'est seule la foi en Jésus qui produit les miracles et témoigne notre appartenance à Dieu. Quand je dis ça, je pense par exemple à un voisin qui ne veut rien entendre de la part de Jésus. Mais à force de prier, on se rend compte que c'est lui qui est devenu fervent, défenseur de Jésus. Je pense aussi à tous ceux qui sont athées et qui, par une parole de l'amour de Dieu, commencent à marcher avec lui. Je pense aussi à un frère ou à une sœur dans la chair qui semble insensible à l'évangile, mais qui, par notre témoignage, commence à changer et commence à être sensibilisé à l'évangile. Je vais vous dire, de même que dans Marc 16, 17, voici les miracles qui ont accompagné ceux qui ont cru. Que le Seigneur nous bénisse. Je vais inviter nos musiciens à reprendre place. Nous arrivons au terme de cette rencontre. Nous allons partir avec ce chant. Ton amour nous environne, ô Seigneur. Ta gloire resplendit comme le soleil. Ton amour nous environne.
nous a appelés fils de Dieu. Il nous a libérés par sa puissance. En lui nous avons la vie éternelle. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Auteur de notre joie. Gloire à ton nom. Toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom. Toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton amour nous Environne, ô Seigneur, ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur, c'est pourquoi nous espérons tous en Tu toi. n'as pas exigé. Tu n'as pas exigé de garantie avant de manifester cet amour. Ton bras de père que tu nous as tendu pour nous arracher du feu de l'enfer. Gloire à ton nom, auteur de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, Toi qui nous aimes tant. c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Dernière fois, gloire à ton nom. Auteur de notre joie, gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Oui, alléluia, gloire à ton nom. Merci Seigneur. Merci à vous tous, bien-aimés frères et sœurs, pour ce culte que nous avons partagé ensemble. Je vous souhaite bon appétit, bon dimanche, bonne semaine. Que la grâce de Dieu nous accompagne. Alléluia. Merci beaucoup à tous.